Salut tout le monde, je suis là ici aujourd'hui pour vous parler d'une teinture pour les cheveux que j'essaye aujourd'hui. C'est pas la première fois que je vais m'en servir, mais je me disais que c'était une belle opportunité de vous faire une vidéo. Alors, la teinture que je vais faire aujourd'hui, c'est la Solfine Colorline. C'est une marque italienne qui est disponible, je crois, seulement chez Jean Coutu. Aujourd'hui, je l'ai payé 6,31 et il y avait une petite promotion dessus. Je pense que maintenant il est rendu 6,50 avant les taxes. Donc 6,31 c'est avec les taxes. Donc la couleur que j'ai choisie aujourd'hui c'est 5ND. Donc couleur chocolat ou chocolata. Oui, c'est chocolat. Donc moi j'avais acheté seulement ça aujourd'hui, le type de couleur, parce que j'avais déjà le développeur, le peroxyde chez moi. Donc ça ressemble à ça ici. Moi j'ai les cheveux quand même longs, là, donc je l'utilise au complet. Ce que je fais, c'est que je me suis acheté un bol à mélanger comme ça chez Jean Coutu aussi. Avec une belle paire de gants réutilisables. C'est bien parce qu'ils sont quand même longs. Ça fait plusieurs fois que je m'en sers puis ils sont encore en super bon état. Donc pour 2,50 là, je trouve que ça vaut la peine. Et le petit peigne à teinture comme ça là, avec la brosse de Goody qui a dû me coûter aussi peut-être 1 ou 2 $ chez Jean Coutu. Donc, je vais verser la même quantité de développeur peroxyde 20. Là, je prends 20 parce que c'est ça que j'ai en ce moment à la maison. Là, mais sinon, j'aurais pu prendre du volume 10. Là, ça aurait été suffisant vu que c'est du ton sur ton. Puis, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de couvrir mes premiers cheveux blancs. Là, je viens juste de me laver les cheveux. Là. Je sais que normalement, il faut le faire la veille, là, mais j'avais plein de produits coiffants dedans. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, là, mais ma couleur naturelle, c'est brun. Et on voit un peu ici. Je commence à avoir des super cheveux blancs, surtout sur les tempes. Et oups, dans ce côté-là, peut-être moins. En tout cas, on le voit mieux de l'autre côté. Là. Mais, bref, je commence à avoir des cheveux blancs. La dernière fois, j'ai fait des teintures en mousse. Et, bon, on aime ça, tu sais, c'est facile à faire. On fait juste appliquer la mousse à la racine, ici ou sur la séparation, à la racine des cheveux en avant. Mais je trouve que cette forme de teinture teint beaucoup moins bien la racine des cheveux et, en l'occurrence, les cheveux blancs, comme dans mon cas. J'en ai pas beaucoup, là, c'est juste que quand on se fait une teinture, puis que le but premier, c'est de cacher le peu de cheveux blancs qu'on a, puis que finalement, ça marche pas vraiment. Parce que la dernière que j'ai essayée, c'est la John Frieda. J'ai fait de la L'Oréal aussi, qui a pas très bien tenu, qui a pas très bien caché mes cheveux blancs, et celle de Clairol avait mieux fonctionné, il me semble, mais ça fait longtemps, donc j'oserais pas m'avancer. Mais, donc c'est ça. Grosso modo, j'ai pas été satisfaite des colorants en mousse. Et puisque j'avais déjà essayé celle-là, que je l'aimais bien, dans le fond, j'avais essayé une alternative pour que ce soit moins... que ça fasse moins de dégâts, moins d'éclaboussures. Mais là, je crois que je vais juste essayer de faire plus attention et retourner à cette bonne méthode là, qui est super efficace. En plus, ce qui est le fun avec cette compagnie-là, c'est qu'on peut vraiment aller chercher plein de sortes de reflets différents. Ils ont des couleurs neutres, donc plus naturelles. Ils ont des couleurs cendrées, des reflets dorés, des reflets rouges à cajou. Donc, il y a vraiment tous les échantillons, les mèches comme devant les boîtes, mais il y a aussi une roulette de couleurs, puis même un cahier de couleurs, là, donc on peut vraiment aller trouver la couleur neutre en tant que telle qui nous convient avec le reflet approprié. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi une couleur, je crois ça c'est comme châtain foncé, neutre, doré, 5ND. Donc c'est ça, donc en ce moment c'est un brun. À la caméra ils paraissent quasiment noirs là, mais je vous garantis qu'ils sont pas autant. Donc je vais procéder à la chose. Et on se revoit tantôt. Salut! Rebonjour! Alors voilà, j'ai fait mon application à la racine. Je vais laisser agir de 20 à 30 minutes. Je garde un œil sur l'heure avant d'aller faire les longueurs. Puisque c'est pas exactement la même couleur que j'avais avant, donc il y a des nouveaux reflets dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais comme mixer un petit peu le temps de pause. Je vais modifier un peu le temps de pause. Là. Normalement, cette teinture-là, avec volume 20, c'est 35 à 40 minutes en total. Donc 30 minutes sur les racines quand on fait des retouches et 5 à 10 minutes sur les longueurs et les pointes. Donc ce que je vais faire, c'est quand ça va faire 20 minutes que j'ai ça sur la tête, donc la repousse,
Je vais aller commencer à faire mes longueurs. J'ai les cheveux quand même assez longs, là, donc c'est quand même assez long là, à faire toute l'application au total. Puis finalement, après, je vais faire peut-être un 15 minutes là, sur les longueurs au total. Donc ça devrait être pas trop mal et pas trop dommageable pour mes cheveux. Donc je vais vous montrer tantôt ce que ça donne. Salut! Alors, mon temps de pause est presque terminé. Il me reste 3 minutes. Alors, j'en profitais juste pour vous parler d'un petit truc. Donc, on garde ça. Puis pendant le temps de pause, il y a tout le temps... moi, je finis tout le temps par m'en mettre partout, là, ici, sur les oreilles, en arrière, sur les bras. Donc, je garde mon restant de teinture pour en mettre sur le bout de mon doigt, frotter où il y a une tache, puis je l'essuie tout de suite avec un Kleenex mouillé avec de l'eau chaude, là. Puis ça enlève le gros de la tache, mais c'est sûr qu'il faut laver après, sinon ça fait un genre de... spot de couleur diffuse comme je viens de voir sur mon bras. Alors je vais essayer d'aller réparer ça avant qu'il faut que je me lave les cheveux. Alors, on se revoit tantôt. Salut! Alors, voici le résultat final. Donc, la couvrance du gris m'a l'air très bonne. J'ai scruté dans un miroir grossissant. C'est vraiment bien. Les deux côtés, moi c'est de ce côté-là qu'on en a plus, mais là, avec la lumière, ça paraîtra pas trop, là. Alors, peu de cheveux blancs à l'horizon. J'aime beaucoup la nuance que ça a donné, la couleur. Puis, vous allez peut-être pas super bien voir, là, mais la couleur est belle. Il y a une belle brillance, un petit reflet dedans, c'est vraiment... c'est vraiment bien, on voit pas de démarcation avec l'ancienne couleur non plus, chose qui est très bien. Des fois, on peut être surpris. Ma couleur, je l'ai dit tantôt, c'était 5ND, donc je crois que N c'est pour neutre et D pour doré. 5 étant châtain foncé, là. On s'entend que c'est brun, là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans la barre de commentaires en bas. Ça va me faire plaisir d'y répondre si j'ai votre réponse, parce que c'est sûr que je suis pas coiffeuse. Et j'espère que ma vidéo vous aura été utile. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et thumbs up. Puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!